Tu veux savoir comment faire la différence en entretien, comment te démarquer face aux autres candidats et surtout comprendre ce que les entreprises recherchent vraiment dans les métiers sales de la tech. Moi c'est Pamela, je suis recruteuse spécialisée dans les métiers sales et grosses à Paris et dans cette vidéo je vais te montrer le mindset exact à avoir, celui qui fait la différence entre un candidat intéressant et un candidat qu'on veut absolument avoir dans notre équipe. Pour commencer, j'ai envie de te raconter l'histoire d'une belle boîte tech. C'est une boîte qui a littéralement explosé tous les compteurs ces dernières années. Et cette boîte, elle s'appelle Deal. Et si tu veux, en quelques années à peine, Deal est passé d'une start-up à une entreprise valorisée à plus de 17 milliards de dollars, à 1 milliard d'ARR par an, 1,5 million de salariés payés chaque mois dans plus de 150 pays. Tout ça avec une équipe 100% remote. Ça, c'est impressionnant, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas leur produit, mais c'est plutôt le mindset qu'il y a derrière cette réussite. Le fondateur, Alex Boisiz, a une phrase que j'aime beaucoup. La phrase, c'est « recruter, c'est vendre ». Lever des fonds, c'est vendre. Retenir ses talents, c'est vendre. Et vendre, c'est vendre. Et plus j'avance dans mon métier et que je repense à mon parcours entrepreneurial, et plus je me rends compte qu'il a raison. Tout est vente. Mais attention, vendre, ça ne veut pas dire manipuler, c'est vendre, c'est plutôt inspirer une certaine décision. C'est faire passer quelqu'un de « je ne sais pas » à « j'ai envie d'essayer ». Et ça dépasse largement le métier de sales. Parce que finalement, quand tu passes un entretien, tu vends ta vision. Quand tu parles de ton parcours, tu vends ta valeur. Et surtout, quand tu veux évoluer, tu vends là ton ambition. Et c'est exactement ce qui fait la force des entreprises comme Deal. Ils n'ont pas juste là un bon produit, ils ont une culture sales qui est partagée en interne. Et chaque personne, qu'elle soit sales, RH, sur le produit, elle comprend le client, elle comprend la vision et elle comprend la valeur. Et c'est ça qui crée une certaine cohérence en interne. Parce que quand tu penses comme un sales, tu vas penser impact, tu vas penser clarté, tu vas penser résultat. Et c'est exactement cette posture que les recruteurs vont rechercher chez toi. Parce que finalement, en entretien, tu ne racontes pas seulement ton parcours, tu le vends. Tu ne récites pas juste ton CV, tu incarnes une certaine énergie. Et c'est cette énergie-là qui fait la différence entre un candidat intéressant et un candidat qu'on retient. Et moi, de l'histoire de Deal, je retiens 3 choses que tu peux appliquer dès ton prochain entretien. Le premier, c'est que le succès, c'est d'abord une question de vision. Tu dois être capable d'expliquer où tu vas et pourquoi tu veux y aller. Le deuxième point, c'est que les meilleurs sales ne se contentent pas juste de parler, ils connectent. Et ça, c'est super important de comprendre, d'écouter et de s'adapter à tes interlocuteurs. Le troisième point, c'est que les entreprises n'achètent pas juste des compétences, elles vont acheter une énergie, une certaine conviction. Si tu veux marquer un recruteur, arrête d'essayer de prouver quelque chose, incarne plutôt ce que tu dis. Crois en ton parcours et surtout fais-le ressentir. Parce qu'un entretien comme dans la vente, ce n'est pas juste le discours qui convainc, c'est ta posture. Je vais te partager une méthode, donc je t'invite à prendre soit une feuille et un stylo, soit de te mettre sur ton PC et de créer 3 colonnes. La première catégorie, c'est la catégorie du pourquoi. Pourquoi tu as mené cette mission, dans quel contexte tu es arrivé et surtout quel a été le challenge. Et tu fais ça pour chacune de tes expériences. La deuxième catégorie, c'est la catégorie comment, le how. Comment tu t'y es pris? Quel a été ton scope de mission? Quelles actions concrètes tu as menées? Et surtout, c'est important ici d'être factuel. La deuxième catégorie, c'est la partie résultat. Quel impact concret tu as eu? Quel a été ton CA, ton volume d'appel, ton pourcentage d'objectifs atteints? Qu'est-ce qui a changé grâce à toi? Et là, c'est super important que tu me donnes des chiffres. Dans les métiers de sales, tout est mesurable. Donc avant chaque entretien, s'il te plaît, fais le point sur tes chiffres et va crédibiliser tout ton discours. Et si j'avais un dernier conseil à te donner, c'est un truc simple, moi je réalise au quotidien et c'est un truc que je trouve ultra puissant, c'est que je me positionne toujours comme si je faisais déjà partie de l'équipe. Ça, c'est super important. Pas comme une candidate qui espère, mais comme une future collègue, quelqu'un qui parle vision, impact, solution. Donc quand je pose mes questions, je ne dis pas c'est quoi quelles sont vos attentes, je dis mais comment fonctionne aujourd'hui l'équipe et où est-ce que moi je peux avoir le plus d'impact en arrivant. Et c'est vraiment ce petit shift qui va tout changer. Là, tu ne te présentes plus comme une candidate, mais comme quelqu'un qui apporte de la valeur ajoutée. Et les recruteurs le sentent immédiatement. Maintenant, tu connais un peu le mindset qu'on va attendre de toi, celui qui fait la différence en entretien. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi à Pamintech. Chaque dimanche, je t'aide à scaler ta carrière dans les métiers de sales, dans la tech. On se retrouve à très vite. Ciao, ciao!